Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de pranayama, donc d'exercice de respiration. Je sais qu'il y a certains que ça intéresse énormément, donc je suis ravie de vous présenter celle-ci aujourd'hui. Si la vidéo vous plaît, si d'autres vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Ça me permet vraiment de continuer à pouvoir vous proposer du contenu, donc ça me fait très plaisir aussi d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas et on va commencer tout de suite. Donc je vais vous laisser vous installer du coup en tailleur sur votre tapis. Vous pouvez avoir un coussin de méditation, un bloc, peu importe. Et là je veux que vous soyez confortable, je veux vraiment que vous puissiez tirer vos fessiers en arrière, que vous puissiez avoir le dos droit, être bien redressé, avoir le périnée engagé sans souci. Et bien rouler vos épaules en arrière, les omoplates sont vers l'arrière et vers le bas. Donc je vous retrouve aussi avec mon petit carnet parce que je ne veux rien oublier bien entendu. Donc aujourd'hui je vous présente le pranayama, la respiration du feu, qui s'appelle aussi Kapalabhati. Donc dans la respiration du feu, Kappa signifie tête et Bhati signifie nettoyer, donc plus ou moins nettoyer la tête. Donc on est sur une inspiration qui est passive et une expiration qui est très active. Les contre-indications, je vais les donner tout de suite, comme ça vous pouvez tout de suite quitter la vidéo si jamais vous êtes dedans. Elles seront aussi dans les légendes, mais si vous avez un état fiévreux, que vous avez une grossesse, des problèmes cardiaques, des problèmes respiratoires, des hernies, une tension artérielle élevée et excessive ou insuffisante. Voilà, mais je les relisterai dans la barre d'infos si vous avez peur de ne pas avoir tout suivi. Et je vais vous parler du coup des bienfaits sur toute cette respiration. Donc cette respiration fait partie des kriyas, donc des méthodes de nettoyage du corps. Elle va vous permettre d'améliorer en fait votre mémoire et votre concentration de manière à vraiment nettoyer, comme son nom l'indique, votre tête pour que vous puissiez mieux mémoriser, mieux vous concentrer sur les choses. Elle libère vraiment l'esprit, elle est énergisante, donc à ne pas faire avant d'aller se coucher. Et elle optimise la digestion grâce à des mouvements internes, vous allez le voir qu'on va faire ensemble, et une hyperoxygénation du corps qui va vous permettre de libérer vos poumons et de mieux respirer. Donc au niveau de ces mouvements du corps, de ces mouvements internes au niveau digestif. Donc en fait, sur la Kapalabhati, la méthode de respiration du feu, on va venir inspirer profondément par le nez. Donc toujours par le nez, on va venir expirer en faisant des petits mouvements. Donc en inspirant, on gonfle bien le ventre, on gonfle les poumons, on gonfle partout, mais principalement au niveau du ventre, on inspire bien. Et ensuite, on va venir faire des petits coups de respiration où on viendra expirer, rentrer le ventre de manière à expirer l'air et on fait une très courte inspiration où on regonfle le ventre. Donc ça vous donnera ça au niveau de la vitesse, ne vous inquiétez pas, vous faites à votre rythme, il n'y a aucune règle, il vaut mieux bien le faire correctement et petit à petit rajouter de la vitesse, mais au niveau du son, en tout cas, ça fera quelque chose comme ça. Voilà, et on le fait autant de temps qu'on le peut. Donc ça peut être 1 minute, ça peut être 2 minutes, ça peut être 10 secondes. C'est pas du tout un souci. Évitez de le faire aussi bien entendu si vous venez de manger parce qu'on fait du coup des mouvements au niveau du ventre. Donc on rentre le ventre puis on le ressort. Si vous venez de manger, ça risque d'être assez inconfortable. Donc on va essayer ensemble. On inspire profondément. Et c'est parti. Inspirez. Expirez. Toujours par le nez. Inspirez. Expirez. On inspire et cette fois on fait une rétention. Rétention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On expire. Prenez une respiration naturelle. On essaie de voir comment on se sent ici. Ok, on va venir en faire un dernier ensemble. Vous avez compris le principe. On inspire profondément, puis on fait ces expirations courtes et rapides où on rentre le ventre et on le ressort, on rentre le ventre, on le ressort en faisant du bruit avec notre nez. On reprend 2 respirations profondes, on inspire et on fait une rétention pendant 10 à 30 secondes. Voilà.
Si vous voyez que votre Kapalabhati dure plus longtemps que moi, vous continuez. Si la rétention est trop longue, vous reprenez un souffle. Moi, je vous donne toutes les clés en main pour que vous puissiez, chez vous, refaire ça tranquillement. Donc, vous prenez votre temps. On en refait ensemble. Ok, si vous êtes prêts, on inspire profondément. Inspirez. Encore un. Inspirez. Et on bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On expire. Et on reprend un souffle naturel. Voilà. Donc je vous conseille bien entendu de revoir cette vidéo si vous avez besoin d'être accompagné. Mais ensuite je vous conseille vraiment de le faire par vous-même, à votre rythme. Si vraiment vous faites des mouvements très courts, c'est parfait comme ça. Au niveau de la rétention, c'est pareil. Comptez dans votre tête, trouvez votre rythme. Et c'est une respiration que vous pouvez faire bien entendu tous les matins de manière à vider votre tête pour bien commencer votre journée, vous énergiser et vous concentrer plus en profondeur. Voilà. En tout cas, j'espère encore une fois que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.